Bonjour Loubna. Bonjour Leïla. Alors Loubna, si je devais résumer ton métier, tu aides les gens à changer de vie, rien que ça. Rien que ça, ouais. Tu peux m'en dire quelques mots? Effectivement, on aide les gens à changer de vie parce qu'on les aide à construire leur projet professionnel. On les aide à reprendre confiance en eux, on les aide à reprendre une nouvelle routine. Donc ouais, on les aide un petit peu à changer de vie. Ouais. D'accord. On y participe en tout cas. Complètement, Ouais. complètement. Pour y avoir participé et Ouais. t'avoir vu à l'œuvre, je confirme complètement. Ouais. Alors Loubna, si on devait résumer, tu es conseillère en insertion professionnelle Ouais. auprès du PLI, qui est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Et tu fais ça auprès de ODE, qui est une association qui s'appelle donc Orientation, Développement, Emploi. Ouais. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Alors Loubna, tu m'as dit qu'il y avait deux types de façons d'accompagner vers l'emploi les personnes que tu pouvais rencontrer lors de ton activité. La première, c'était les techniques de recherche d'emploi classiques, donc le CV, la lettre de motivation, la préparation à l'entretien d'embauche. Ouais. Tu m'as dit que ça, généralement, une fois que c'était fait, il n'y avait pas de problème majeur. Ouais. Mais que le deuxième frein que tu constatais, c'était quand il y avait des difficultés plus profondes liées à une mauvaise expérience, à des situations personnelles ou familiales difficiles ou de santé. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les freins que tu peux rencontrer dans ton activité? Bien sûr. Oui, effectivement, on va dire que tous nos suivis ont comme frein les techniques de recherche d'emploi. Et ça, comme tu l'as dit, c'est un frein qui est entre guillemets facile à lever parce que nous, on les aide, on les accompagne. Donc on les aide à construire une bonne lettre de motivation, à refaire le CV, tout ça, ça se fait, c'est pas très compliqué en fait, ça se fait avec le temps. Mais quand c'est des freins plus profonds, c'est-à-dire quand il y a des blocages, quand il y a des peurs, ça devient un petit peu plus compliqué pour nous. On doit faire un véritable travail de fond et on le fait, mais on se sent un petit peu impuissant des fois. Et je pense notamment à une dame que j'accompagne depuis quelques temps maintenant. C'est une dame qui a fait toutes les actions du PLI, c'est une dame qui vient à tous les rendez-vous, qui a même été suivie par la psychologue du PLI, mais on a levé pas mal de freins, mais à un moment donné, on stagne en fait. Et là, je ne savais plus vraiment comment l'aider, donc voilà, il y a des freins qui sont plus difficiles à lever, comme quand la personne a comme un blocage, une peur qui est vraiment ancrée en elle. Là, ça devient plus compliqué pour nous. Les personnes que tu accompagnes dans ton activité, ce sont généralement des personnes qui ont eu une rupture dans leur parcours, c'est ça? Ouais. Effectivement, beaucoup n'ont pas travaillé depuis pas mal de temps, notamment je pense aux mamans qui sont consacrées à l'éducation de leurs enfants ou d'autres, même des parcours de vie. Souvent, on a des parcours de vie difficiles, des personnes qui ont été dans la rue, des personnes qui ont des parcours de vie compliqués, difficiles, et c'est vrai que beaucoup n'ont pas travaillé depuis des années, c'est vraiment le dénominateur commun, beaucoup ont un gros trou dans leur CV, et du coup ils pensent que pour eux ce sera très compliqué pour eux de travailler parce que ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas travaillé depuis quelques années, donc il faut les accompagner et leur expliquer que c'est tout à fait possible, mais que simplement effectivement il y a une certaine méthodologie à avoir. D'accord. Voilà. Loubna, à quel moment tu considères que l'accompagnement que tu as fait est une réussite? En fait, je dirais que tous mes accompagnements sont une réussite. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, quand tu accompagnes un suivi, tu vois sa progression. Parce que tu vois qu'il reprend progressivement confiance en lui. Tu vois qu'il commence notamment pour les femmes, à s'apprêter, à s'habiller, à se maquiller, même pour les hommes. Tu vois qu'ils ont plus confiance en eux. Donc rien que ça, pour moi, c'est une réussite parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le fait de les voir progresser, s'épanouir, reprendre confiance en eux, c'est super gratifiant. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand ils trouvent un emploi. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment une réussite. Je dirais que tous mes accompagnements, à partir du moment où je les vois progresser, pour moi, c'est une réussite en fait. Okay. On a tendance à entretenir la croyance que pour avoir un accompagnement réussi, c'est une mise en emploi. Alors c'est un fait, effectivement. Repartir en emploi, c'est vraiment le summum. Mais il y a aussi plein d'étapes qui se passent avant qu'on a tendance à ne pas voir
à ne pas considérer. Et comme tu le disais à juste titre, le fait de se remaquiller, pour les personnes qui le souhaitent bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais le fait en tout cas de se reprendre en main, je repense aussi à Gwendoline qu'on a en commun et qui a fait une apparition sur cette chaîne et qu'on salue au passage, qui s'est coupé les cheveux, qui a changé sa paire de lunettes, qui a changé sa façon de s'habiller, qui a eu une posture complètement différente. Tout ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent de nous dire, ok, la personne est en train de changer, il est en train de se passer quelque chose en elle, elle a enclenché un changement et puis il faut parfois laisser le temps, parce que la temporalité est différente selon chaque personne, laisser le temps à tout à chacun, une fois qu'il se donne bien évidemment à 300% dans sa progression, de se saisir des outils, d'avancer et de reconsidérer son parcours de manière différente. Exactement. C'est exactement ça en fait. Et ça fait partie de l'accompagnement en fait. Et ça, comme tu l'as dit, ça prend du temps et ça fait partie du processus. Tu ne peux pas du jour au lendemain leur dire, allez, on s'occupe de la recherche d'emploi et les mettre en emploi, ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Alors moi, je te rejoins complètement, tu connais mon point de vue là-dessus. Et je pense vraiment qu'un accompagnement vers l'emploi doit être redéfini différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les techniques de recherche d'emploi pure et dure. Exactement. Il faut venir travailler tout ce qui est à côté, donc tout ce qui est remobilisation de soi, confiance en soi, travail sur l'état d'esprit. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas. Enfin, la reprise, la remobilisation, c'est un vrai sport au sens premier du terme pour moi. Ça, Et il faut vraiment se préparer dans les meilleures conditions. Et il ne faut pas aussi négliger, toutes les étapes intermédiaires qui sont franchies par les candidats et les candidates dans l'atteinte de leur objectif de reprise d'emploi. Et souvent, on a tendance à les mettre devant le fait qu'ils n'ont pas encore trouvé d'emploi, que ça ne va pas. Et du coup, on met de côté tout un pan de progression qu'ils ont fait, alors qu'ils devraient être valorisés et qu'on devrait célébrer chaque petit pas qu'ils ont fait vers ce nouveau parcours, vers cette nouvelle vie, vers cette remobilisation. Et comme tu le disais aussi, parfois, et bien souvent même, ce sont des parcours qui ont vécu des choses très difficiles, très traumatisantes dans leur vie. Et ce serait vraiment dommage de les accueillir dans un nouveau chapitre de leur vie de manière négative, et de ne pas valoriser ce qu'ils ont fait jour après jour. C'est exactement ça. C'est exactement ça, effectivement. Hein. La plupart d'entre eux n'ont pas confiance en eux et ils ne sont pas prêts à l'emploi. Donc, il faut reconstruire en fait tout ce qui a été entre guillemets détruit. Donc, ça prend du temps. Et nous, on est là justement pour les guider, pour les accompagner. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe en fait. Moi, je m'investis, mais ils doivent aussi s'investir. On doit vraiment travailler ensemble, avancer ensemble. Et généralement, ils nous font confiance. Donc, on avance quoi, doucement mais sûrement. Pour la plupart, ça dépend en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'adapte au rythme de chacun. Pour certains, ça va aller très vite. Pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on y va progressivement. Là, il me semble que dans ton accompagnement, ce qui fait ta force en tant que professionnel, c'est déjà d'avoir une écoute active. Tu écoutes beaucoup les indices que vont te laisser les personnes que tu suis sur leurs envies, leurs traumatismes, leurs peurs. Exactement. Et tu t'adaptes en fonction du discours. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus ? Exactement. Effectivement, l'écoute active, c'est super important quand tu fais ce métier. Parce que, en fait, déjà au premier entretien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie, entre guillemets, les freins à l'emploi. On établit un diagnostic pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Et en fait, pour vraiment comprendre la personne, pour pouvoir construire un bon plan d'action, il faut écouter, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours de vie, dans son parcours professionnel, pour pouvoir construire un plan d'action personnalisé, en fait. Et quand tu les écoutes réellement, ça change tout en fait, parce qu'ils sentent que tu as une personne en face, enfin tu as une personne qui te juge pas, qui t'écoute, et ça leur permet de se sentir en confiance. Et du coup, on avance mieux en fait. Quand ils ont confiance en nous, on avance mieux. Donc c'est super important de vraiment les écouter et de répondre à leurs besoins en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Parce que bon, il y a les métiers en tension, effectivement, on pourrait les diriger vers des métiers en tension, il y a beaucoup plus de débouchés, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement eux ? C'est ce qu'il y a de plus important. Et après, on y va. Ok. Deuxième point sur lequel je voulais revenir concernant ton accompagnement, c'est aussi ta capacité à ne pas convaincre. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ne pas convaincre d'emprunter une voie, mais plutôt d'accompagner les choix de la personne. Exactement. Parfois, elle a besoin de faire ses propres choix et ses propres erreurs pour se rendre compte que ça ne lui convient pas ou qu'elle n'a pas les compétences nécessaires, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles, pour maintenir ce poste.
Du coup, tu es plutôt dans le fait d'accompagner, de ne pas convaincre, de ne pas imposer, c'est ça? Exactement, surtout pas. Surtout pas, je suis qui pour ça en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, justement, je les incite à faire ce qu'ils veulent en fait. Et souvent, ils n'osent pas. Je suis obligée de leur tirer les verres du nez pour qu'ils me parlent un petit peu plus de leur projet professionnel. S'il y en a, s'il n'y en a pas, on peut travailler dessus par la suite. Mais s'il y en a un, je leur pose plein de questions. Est-ce qu'il y a un métier que vous avez toujours voulu faire? Oui, non, oui. Quel est ce métier? Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Et du coup, je leur pose plein de questions. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à se confier à toi, à expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et souvent, ça a été négatif. Ils ont vécu une expérience négative et ils ont mis ce projet totalement de côté. Et quand tu leur expliques que tu peux les aider, que tu peux les accompagner, et du coup, peut-être qu'ils ne sont pas prêts là tout de suite, mais au moins ils savent que quand ils seront prêts, je pourrai les accompagner tout simplement. Donc en fait, la porte qui était fermée, elle est entrouverte et ça leur redonne un petit peu d'espoir en fait. Et justement, il faut ouvrir le champ des possibles, leur dire que... Parce que souvent, effectivement, on a des suivis qui sont en grande précarité et qui ont besoin de travailler. Qui ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas de logement pour la plupart. Pour la plupart, ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer, de payer les courses. Donc, ils ont besoin d'un job alimentaire. Donc, effectivement, on les aide à trouver ce job-là alimentaire, mais je leur dis, vous pouvez tout à fait, en parallèle, on peut tout à fait travailler sur l'autre projet. On peut faire les deux, en fait. Et justement, ça leur permet de se dire qu'ils peuvent tout à fait faire un métier qui leur correspond. Et c'est vraiment l'objectif, en fait, qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font, en fait. Parce que je trouve que c'est important. Complètement. C'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est se rendre compte que certaines personnes ne s'autorisent même plus le fait de pouvoir, alors pas rêver, mais en tout cas ne s'autorisent plus de se réaliser professionnellement là où ils auraient aimé le faire parce qu'ils ne se sentent pas, comme tu dis, en confiance ou alors pas assez, avec assez d'expérience ou je ne sais. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ne s'autorisent pas et le fait de leur réouvrir la porte en disant, comme tu le dis très bien, on peut travailler sur du court terme pour répondre à vos besoins immédiats, mais on laisse la porte entrouverte et on continue de travailler parallèlement sur vos projets, sur vos ambitions, sur ce qui vous tient à cœur, c'est permettre à chaque personne de se ressaisir de son identité, de son potentiel et d'avoir une vision long terme plutôt que d'avoir eu l'habitude d'avoir travaillé uniquement sur le court terme parce qu'il y avait des nécessités vitales qui étaient engagées. Surtout pour quand on parle de famille ou de maman célibataire, elles sont obligées à un moment donné de travailler pour nourrir leur famille et pour s'occuper de leurs enfants. Et quand elles se remobilisent vers l'emploi, on va à nouveau leur imposer quelque chose qu'elles ne souhaitent pas en leur disant c'est définitif et c'est comme ça. C'est un peu dur comme vision. Donc effectivement, je pense que tu as tout à fait raison et moi je partage ton avis d'ouvrir sur l'ambition et sur le long terme. L'un n'empêche pas l'autre et puis on continue d'avancer. Exactement. Lumna, tu m'as parlé de personnes bloquées dans leur parcours de vie pour certaines. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec toi sur un programme que je conduis à destination des femmes qui s'appelle Presse Féminine. Exact. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Parce que effectivement, on a orienté des femmes qui n'avaient pas confiance en elles pour la plupart et qui avaient un gros trou dans leur CV. Et du coup, elles ont fait le programme. Et il y a eu un avant et un après parce que tu leur as... Je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais elles sont passées vraiment d'un statut de victime à actrice de leur vie en fait. Donc ce programme-là, je pense que il y a du développement personnel, il y a du storytelling, il y a de la photographie, il y a des choses en fait qui vont vraiment faire que la personne, elle va totalement changer sa manière de voir les choses, changer sa manière de penser en fait. Donc elle passe vraiment du statut de victime à actrice de leur vie. Tu m'avais dit aussi que tu trouvais qu'elles avaient réussi à transformer leurs histoires, à transformer ce qui était douloureux chez elles en force. C'est ça en fait. Et en fait, moi j'essayais comme je pouvais. On avait beau les rassurer, leur dire que même si elles avaient un trou dans leur CV, que finalement, tout était possible en fait. Mais je voyais que elles n'y croyaient pas vraiment. Alors que dans ton programme, elles y ont cru. Elles y ont cru parce que, je ne sais pas, tu as réussi à changer leur manière de voir les choses. En fait, elles ont compris que leur parcours, c'était une force. C'était une force et justement, il y a quelque chose qui a changé dans leur tête et en fait, elles sont capables de convaincre n'importe quel recruteur finalement parce que
bah voilà, elles sont vraiment passées d'un statut de, encore une fois, je le répète, de victime à actrice de leur vie. Est-ce que finalement, tu penses que le fait d'avoir accepté leur histoire, de s'être Ouais. acceptées elles-mêmes dans leur fragilité, dans leurs erreurs, ben, ça leur a permis de se ressaisir de leur histoire, de se ressaisir de leur potentiel et de se dire, Ouais. bon bah, je suis en paix avec moi-même, ce qui s'est passé est passé, je ne peux pas le contrôler. Par contre, aujourd'hui, je vais décider d'agir différemment et ça, c'est en mon contrôle. Et là, je peux y aller. Bah en fait, c'est ça. Avant, elles ne s'autorisaient pas. Elles avaient des blocages. En fait, c'est ça, elles avaient des blocages avant. Et ces blocages-là, nous, on n'arrivait pas à les débloquer. Alors que là, elles ont compris finalement que bah, leur parcours, c'était encore une fois ce qui était leur force. En fait, elles se sont autorisées finalement à concrétiser ce qu'il y avait dans leur tête. En fait, je pense qu'elles avaient des idées, mais qu'elles n'osaient pas. Et là, maintenant, elles osent en fait. Et avec ton programme, justement, tu utilises les termes de jumper. Tu utilises. En fait, il y a les pensées limitantes qu'elles avaient finalement, elles ne les ont plus. Et même des fois, quand je les ai en entretien et que bon, bah, ça ne va pas forcément, elles se disent bon, ok, là peut-être que je ne vais pas bien, mais je sais que demain ça ira mieux. Là où avant, ça aurait été très compliqué Et là, non. Non, non. Elles arrivent en fait à reprendre le dessus. Elles ne se laissent pas submerger par des émotions négatives en fait. Et ça, c'est top en fait, parce qu'on sait qu'il y a un truc qui a changé dans leur tête en fait, et elles arrivent à avancer. Elles arrivent à avancer. D'accord. Voilà. On va conclure en parlant de Gwendoline, Ouais. si tu veux bien. Gwendoline a participé au programme. Elle a fait une vidéo ici sur la chaîne où elle s'exprime sur son parcours, sur ses apprentissages. Gwendoline, enfin voilà, tu la connaissais avant moi. Moi, je l'ai découverte en session de recrutement. Une jeune femme de qui j'entendais à peine la voix quand elle s'exprimait. Et puis elle a immédiatement jumpé, elle s'est transformée. Et dernièrement, tu m'as annoncé que l'accompagnement se terminait avec elle parce qu'elle était en état, en capacité de reprendre un emploi maintenant. Ah ouais, totalement. Mais Gwendoline, c'est le jour et la nuit en fait. Comme tu l'as dit au début, elle avait une toute petite voix, elle n'osait pas parler. Pareil, hein, elle était toute discrète en fait. Et même professionnellement parlant, elle n'osait pas, alors qu'elle avait énormément de compétences. Donc elle n'avait pas confiance en elle et elle a fait le programme. Et là, c'est le jour et la nuit. Parce que elle avait une phobie sociale aussi. Elle n'osait pas prendre les transports en commun, elle sortait très peu de chez elle. Et là, voilà. Elle sort de chez elle, elle prend les transports en commun, elle va dans les centres commerciaux. Elle vit sa vie en fait, tout simplement. Elle a parlé devant notre assemblée générale où il y avait une centaine de personnes. Elle a confiance en elle en fait. Elle se maquille, elle s'habille, elle a vraiment confiance en elle et elle jump en fait. Elle y va. Et à chaque fois que je l'ai en entretien, elle jump, elle y va. Effectivement, pour elle, on est sur une fin d'accompagnement parce que on y est presque en fait. On y est presque. En fait, tu m'as fait vraiment gagner du temps. Et en fait, après le programme, elles ont vraiment fait un pas de géant en fait. Et elles sont prêtes en fait. Elles sont prêtes à l'emploi. Bon, Lubna, pour conclure, si on devait résumer ce qui t'a semblé important, du moins dans l'accompagnement et dans le programme de formation qu'il y a pu y avoir, c'est que finalement, il faut savoir apprendre à se réapproprier qui l'on est, son potentiel, faire de ce qu'on croyait être des faiblesses des forces, savoir l'exprimer, parce que ce n'est pas non plus quelque chose de facile, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis jumper. Passer à l'action et passer du statut de victime, un statut où on ne maîtrisait pas les choses, où on avait l'impression de toujours devoir subir, de ne pas pouvoir choisir, à un statut où on fait des choix, où on ose s'exprimer. Comme le disait très justement Gwendoline, on ose prendre la parole et faire entendre sa voix. Et ce n'est pas quelque chose qui est évident quand on se remobilise vers l'emploi. Et donc il faut le valoriser, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Exactement. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et je dirais même que ce serait intéressant de mettre du développement personnel, de mettre un petit peu plus de psychologie dans le domaine de l'insertion, parce qu'on aurait beaucoup plus de résultats, parce que finalement en face de nous, on a un humain avec tout ce qu'il a vécu et du coup, quand on fait un accompagnement comme le nôtre, qui est renforcé et personnalisé, c'est important de pouvoir comprendre en fait. On n'est pas psychologue certes, mais quand on accompagne des gens comme ça dans la durée et que c'est personnalisé, je pense qu'il y a un côté psychologie, un côté développement personnel
qui serait intéressant quand même d'avoir. Et justement, ton programme m'a permis justement de comprendre que c'était peut-être quelque chose qu'il fallait mettre en place de manière pérenne dans le domaine de l'insertion professionnelle. Merci Loubna. Je t'en prie Leïla. À très bientôt. À bientôt.